Bonjour Antoine Goutalan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Antoine Goutalan, vous êtes doctorant chez RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Vous êtes à la direction de la recherche et du développement et vous êtes doctorant au Centre de gestion scientifique, CGS, Mines Paris. Auteur dans la Revue française de gestion, avec plusieurs auteurs bien connus sur ce plateau. Donc Charlotte de Monsan, Armand Hatchuel, Kevin Levillain, Blanche Segrestin, donc du CGS, une équipe du CGS, et Gérald Vignal, direction de la recherche et du développement de RTE, un article dans la Revue française de gestion, Gérer le risque de blackout pour une application du modèle du péril commun. C'est dans le numéro 309. Alors, il faut nous éclairer sur ce qu'est ce risque de blackout qui va nous occuper quelques hivers. Oui, tout à fait. Qui nous occupe depuis quelques hivers et qui va nous occuper quelques hivers. En fait, qui occupe la gestion des réseaux électriques depuis plusieurs décennies. Ouais. C'est une des missions fondamentales des réseaux de transport d'électricité et de leurs gestionnaires de préserver le risque de blackout. Mais cette situation revient sur la scène, on va dire, du grand public pour un certain nombre de raisons, en particulier liées à la crise énergétique qu'on connaît depuis l'hiver 2022, pour faire simple, et qui révèle un certain nombre d'évolutions structurelles du secteur électrique, notamment la montée des énergies renouvelables et les questions de transition énergétique. Ben oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon dont chez RTE, précisément, on gère cette situation blackout qui effraie tout le monde et dont on peut comprendre que ça ne peut aller que croître, parce qu'avec le véhicule électrique, etc., la demande d'énergie électrique est considérable. Oui, tout à fait, tout à fait. Afin d'entrer bien équipé dans cette analyse, il faut repréciser un certain nombre de fondamentaux sur la manière dont est géré le réseau électrique. On va se restreindre à une catégorie des sources de ce risque de blackout, en particulier celui lié à l'équilibre entre la consommation et la production. Il faut savoir que pour que l'électricité passe, y compris dans ces ampoules, il faut qu'à chaque instant, la production égale à la consommation. Et donc, c'est le rôle des gestionnaires de réseau actuellement de assurer cet équilibre et donc de coordonner les moyens de production, mais aussi d'avoir un certain nombre d'effets, de mesures d'inflexion sur la demande. L'immense problème, c'est que si on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, à ce moment-là, la fréquence qui passe dans tous les câbles électriques, y compris dans ces ampoules, est modifiée et un certain nombre de sécurités se mettent en place. Et ce sont ces sécurités qui peuvent causer des désordres assez importants sur le réseau et donc activer le risque de blackout. D'où ce qui était dans toutes les têtes, c'est est-ce qu'on va avoir l'électricité qui va nous être coupée à partir de telle heure, des moments de charge, l'appel à la sobriété aussi. Exactement. C'est pas Versailles ici, on a tous ça en tête. Tout à fait. Voilà, c'est quoi les grandes modalités de gestion de ce risque? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue fondamental pour les sciences de gestion, c'est que ça pose un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'aucune des consommations individuelles n'est problématique, mais c'est leur cumul collectif comme dans les qui devient assurances. problématique. C'est quand il y a tous les accidents en même temps. Exactement. Ouais. On peut en tout cas faire cette analogie. Pour éviter, disons, ce risque de blackout, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qu'on a à notre disposition. Le premier, et vous l'avez bien mentionné, ce sont les appels, d'abord les appels à économie d'énergie, qui sont, qu'on a pu voir massivement dans le grand public. À l'inverse, le plus coercitif, ou disons le plus immédiatement à disposition du gestionnaire de réseau, de la salle de contrôle, opéré par des opérateurs qu'on appelle des dispatchers, c'est ce qu'on appelle les délestages, qui sont en fait des coupures préventives. Dans ce cadre-là, eux ont un certain nombre d'indicateurs qui leur permettent d'évaluer l'état du réseau, et en fonction de cet état-là, lorsque le déséquilibre entre l'offre et la demande est trop fort et risque de perturber significativement le réseau, principe du disjoncteur, ils coupent préventivement. Et puis il y a le troisième. Et le troisième, ce sont toutes les catégories de mesures liées au signal prix. Dans ces mesures, donc on a plein, et en fait c'est très très efficace, c'est ce qui a énormément agi à l'hiver dernier. Donc effectivement, ça a très très bien fonctionné. On va voir que ça passe sans conséquence. Dans ce cas-là, un signal prix est censé responsabiliser chacun des consommateurs, lui permettre d'arbitrer, mais avec une certaine coercition quand même, coercition économique, il peut faire lui-même son analyse coût-bénéfice, enfin, en tout cas c'est la théorie, c'est la représentation qu'il y a derrière. C'est le principe des heures creuses, des heures pleines, etc. Exactement. Et dans ce cas-là, chaque consommateur est exposé à un signal prix et
qui va à la fois fixer l'efficacité et la répartition. Bien sûr, un véritable dilemme. Alors, l'originalité de votre article, et on la creusera ensemble, l'originalité de votre article, c'est de proposer une modélisation, et une modélisation autour de la notion de péril commun. Tout à fait. On y reviendra. Merci à vous, Antoine Goutal. Merci à vous, Jean-Philippe Denis.